Merci. Vous n'êtes pas sérieux? Merci, Léonine Foum. Je donne la parole très rapidement à Jean de Dieu et Vouna, qui tient absolument à réagir. Oui, moi je disais, le professeur a évoqué la souveraineté du peuple, parlant de l'article 2 de la Constitution. Tout à fait. Je crois que ce peuple donne cette souveraineté, délègue cette souveraineté aux institutions. Je ne sais donc pas comment est-ce que le peuple pourrait défendre son vote si ce n'est pas les institutions. Et je crois que c'est là la légitimité et la légalité de la souveraineté du peuple. Je ne crois pas que ce soit parce qu'on aurait ou on estime que notre vote a été volé et que la Constitution à l'article 2 nous autorise à défendre notre vote, qu'on se lèverait. Je ne sais pas. Peut-être Comment peux-tu démontrer que ton vote a été volé? C'est ça mon problème. Justement, c'est ça que j'interviens là. Tu n'es pas dans le bureau de vote. On a vu les PV qui ont été brandis ici et là. On fabrique ça sur Internet. Nous nous sommes donc retrouvés avec des PV qui ont des logos des partis politiques. Vous croyez que dans une république, dans une nation en construction, on peut entendre défendre le vote par cette forfaiture? Non. Il est question ici de rappeler aux uns aux autres que la défense du vote du peuple qui est souverain, qui a donné son pouvoir souverain aux institutions par l'Assemblée nationale et qui vote ces lois-là, doit le défendre au travers de ces mêmes institutions et non se lever et juger que dans tel bureau de vote, on aurait filmé un tableau, les journalistes ont filmé, un tel organe filmé. Non, c'est la pagaille. Nous devons revenir à une seule chose, une pensée pour la construction d'une nation paisible et qui respecte ses institutions. Merci. On fait réagir une ou deux personnes. Bonsoir à vous, professeur. Je viens avant. Bonsoir à vous, chers participants. Très content de suivre un débat très posé avec des faits bien huilés. Nous demandons juste à tous les Camerounais d'être sereins et d'accepter le verdict final proclamé par le Conseil constitutionnel. Merci à vous, François-Xavier Noir, pour la réaction. Bonsoir. Alors, vous n'allez pas appeler, sinon ça ne va pas être possible. Question à M. Léonine Foum. Est-ce que la légitimité se défend dans la rue? Je lui ai posé la question, malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Non, mais je peux répondre à cette question. Bonsoir, c'est Aboubakar de Marois. Les recours devant le Conseil constitutionnel se font sur la base des résultats provisoires publiés, soit dans chaque bureau de vote ou par l'ECAM au niveau local. Et comme aucun résultat n'est publié, le recours sera basé sur quoi? Selon l'article 113 du Code électoral. Tout à fait, il a raison. Il a raison. Timothée Somba, ceux qui n'ont pas... Oui, prof, en une minute. Je voudrais, pour ceux qui nous suivent, parce qu'il a eu une très mauvaise interprétation de la souveraineté publique. Alors je lui donne peut-être mon temps de parole que vous m'avez accordé. Lisez-nous l'article 2 de la Constitution, alinéa 1 et 2. Ça va un peu recadrer certains. Article 2 de la loi du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972. Oui. Alinéa 1. Très bien. La souveraineté nationale appartient au peuple camerounais, qui l'exerce soit par l'intermédiaire du président de la République Très bien. et des membres du Parlement, soit par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Très bien. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au suffrage universel direct ou indirect, sauf disposition contraire de la présente Constitution. Très bien. Alinéa 3. Non, l'alinéa 2 suffit. Ouais. Relisez l'alinéa 2. Les autorités... Alinéa 2. Non, alinéa 2. Les autorités chargées de diriger l'État tiennent leur pouvoir du peuple par voie d'élection au Stop, ça suffit. Par voie d'élection. Oui. Donc vous comprenez que quand vous vous retrouvez quand même... moi je parle parce que je fais de l'éducation populaire. L'élection là, c'est là où commence la construction de la légitimité institutionnelle. Ça veut dire que lorsque vous faussez l'élection à partir d'une tricherie dont est victime le président Biya, Belobouba Magari, ou encore l'un des 11 de 12 candidats, vous devenez quelqu'un de dangereux. Et ne donnez pas l'impression que, avec les nouvelles dynamiques qui existent, vous, par exemple, Info TV,
vous avez quand même filmé. Et les gens veulent vous dire que non, c'est banal. Quand on vous dit dans l'article 113, qui est mal interprété par certains, certains vous disent même que l'article 113 signifie publication de résultats, c'est pas bureau de vote. Non! Je le dis, prenez encore vos dictionnaires, ou vous la tapez Google, vous mettez rendre public. Parmi les synonymes, vous allez voir proclamation. Donc c'est un encadrement fonctionnaliste. Oui. Parce que notre code électoral repose sur 2 piliers. Mais il y a des éléments de confusion à ce niveau, professeur. Puisque... Il ne peut pas avoir, il y a la mauvaise foi, mais il y a des délinquants. Vous savez, au moment où nous sommes sur le plateau, ceux qui vont tricher, qui organisent des charters, qui changent les procès-verbaux, disent, mais regardez même ces cons-là, ils ne savent pas que nous, on a déjà fait le bon travail. Donc, ne donnons pas l'impression aux délinquants que nous sommes naïfs. Il faut qu'ils sachent que nous savons que ce qu'ils ont fait, ça a été filmé à Mondiovision. Et je vais même aller plus loin. Savez-vous, monsieur Maria, que dans des pays beaucoup plus rigoureux, les magistrats peuvent se saisir de la fraude électorale comme motif d'infraction et de condamnation? Écoutez, arrêtez un peu. Je sais que nous sommes dans un cadre où les uns et les autres sont dans une stricte autosatisfaction, où mécaniquement, comme des perroquets, ils récitent ce qu'on leur dit. L'article 137 proclame, oui, les résultats officiels. Mais ce n'est qu'une lecture. Mais à partir du moment où le vote est faussé, à la base, écoutez, le peuple souverain peut prendre ses responsabilités. Merci. C'est le texte, c'est le texte. Merci. Attendez, je chute en apportant un élément technique. Mais alors, est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Non. Justement, moi, si nous continuons avec l'arrogance, vous mettez dans prendre ses responsabilités. Voilà, nous allons... Non. Comment est-ce que le peuple souverain prend ses responsabilités? C'est-à-dire, sujet à interprétation, professeur. L'article 2 là, doit être relu. L'alinéa 1 est clair, professeur. oui, c'est l'institution. Une frange de ce peuple. C'est clair. Oui. Vous parlez donc de quel peuple? L'article... on dit l'expression à travers le vote, s'il vous plaît. Ne devenez pas tous des entraîneurs de football, des juristes. Excusez-moi. Non, je ne suis pas. Je vous interprète avec autorité ce que cela dit. Je ne dis pas non. Merci, Jean-Claude. On va dire au professeur que nous ne sommes pas aussi là pour le décor. Non, je suis... Si vous voulez, je peux régler. Vous savez, professeur n'est pas là. Le problème dans les systèmes en Afrique noire, singulièrement au Cameroun, il y a des complexités. Allez piquer seulement fait fausser l'interprétation. Vous le dites. Moi, je suis là à l'analyse. Vous avez la parole. Moi, je voulais sortir des carcans juridiques qui peuvent justement nous perdre pour revenir sur des aspects plus pratiques. Lionel Foum, justement, s'interrogeait sur les postures et le jeu des acteurs au sein même de l'opposition. Et lorsque l'on est en train d'aller vers jeudi, on se rend compte que, est-ce que comme en 92, comme en 2018, en 2025, ça sera encore un acte manqué de l'opposition qui ne sera pas parvenu à s'accorder sur l'essentiel, comme la répartition des scrutateurs, comme M. Foum évoquait sur le plateau. Justement, c'est l'erreur qu'il ne faut pas commettre, parce que tout est dans le juridique. Lorsque monsieur, moi je n'aime pas indexer les co-panélistes, lorsque une partie de l'opposition a évoqué l'expression coalition de moyens, en fait, elle s'était déjà fourvoyée. Coalition de moyens n'existe pas. Pourquoi? Dès que vous dites que vous allez faire la coalition de moyens et que vous allez prêter vos PV à l'autre, ça veut dire que vous n'allez plus assister aux commissions. C'est ce qu'ils se sont dit. C'est comme ça que ça a été réparti. Non, je suis en train de présenter la difficulté d'avoir une coalition de moyens. Parce que coalition de moyens, avec un document qu'on ne peut photocopier, qu'on ne peut falsifier, qu'on ne peut dupliquer. Dès que vous donnez votre original de PV à Bakary, vous n'avez plus de PV. Donc vous n'existez plus. Vous dites on ne peut pas filmer, mais on a vu des PV ici et là, dans toutes les... Donc vous excluez les photocopies. Les photocopies. Vous excluez. On a vu justement, c'était même les plantés. Stéphane Barga. Ouais, le juriste, c'est la précision. Une photographie n'est pas un PV.
Qui vous a dit ça? C'est une image d'un présumé PV. Non. Pour qu'une photographie soit admise comme PV, il faut, que le code électoral est prévu. Or, en l'espèce, le code électoral n'a pas prévu les images. Oui. Peut-être on va les intégrer après. Il faut intégrer le numérique même à terme. Deuxième élément, il faut qu'on authentifie. Voilà le problème. Donc, déjà, la notion de coalition de moyens ne pouvait pas fonctionner. Parce que la coalition de moyens entraînait ipso facto une coalition réelle. Ou alors une absorption d'une partie par une autre. Bref, une coalition réelle. Surtout en matière de PV. Parce que le PV est intransférable. Si vous transférez le PV, c'est que vous avez accepté de fusionner avec l'autre. Maintenant, l'article 113, j'aimerais encore le lire. Oui. Pour être d'accord avec le professeur. Bravo. Il y a quelque chose de très subtil. Lisez ça. Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. C'est-à-dire, ça veut dire... Il est rendu public ou il est promulgué. Bon, j'y viens. Non, il est bien le Ça veut dire que l'article 113 autorise la publicité des résultats de chaque bureau de vote. Pas d'un bureau de vote. Je suis d'accord avec vous. Chaque bureau de vote. À partir de cet instant, il n'y a plus de bémol. Sauf qu'il y a un problème au niveau de la synonymie que le prof a établi. C'est quoi? La notion de proclamation est liée au statut du proclamateur. Vous pouvez rendre public les résultats. Vos résultats? Les résultats des bureaux de vote, pas vos résultats. Non, il faut, on peut dire vos, puisque, pour le cas échéant, les résultats parfois se contredisent. Les PV se contredisent. Non, ça ne peut pas se contredire. Ça se contredit. On a vu, professeur. C'est public. Quand on fundit, le FSN quand ça se contredit, c'est qu'il y a des PC blancs, c'est PV. Qui sont en contradiction. C'est même là où je suis en train d'aller. Quand ça se contrarie, c'est qu'il y a eu tricherie. Pour que c'est qu'il y a eu pour qu'on parle, qu'on proclame les résultats des bureaux de vote, il faudrait que tous les représentants des bureaux de vote signent. Et c'est public. Deuxième élément, il a évoqué tout à l'heure l'article 56, qui oblige les présidents des bureaux de vote à recruter parmi les électeurs ceux qui savent lire et écrire pour remplacer les représentants des partis politiques qui sont absents. Sauf qu'on aura peut-être l'occasion de parler des marquements. Cela ne s'est jamais vu nulle part. Dans aucun procès verbal, on a vu, parce que la loi impose qu'il faut le préciser dans le PV. Il n'y a pas eu de scrutateurs, mais c'est telle ou telle formation politique, et que le président, en son âme et conscience, a choisi de remplacer. Stéphane Barga, il est pertinent. Le code électoral a plusieurs articles. C'est pour ça qu'on a besoin d'experts. Et c'est là que moi j'aimerais féliciter les camps pour la transparence. Parce qu'on a des résultats dans les bureaux de vote où certains partis politiques n'avaient aucun représentant, mais ils ont été vainqueurs. Ça veut dire qu'il y a eu une omission non coupable de l'application de l'article 56. On peut même dire les articles 56 et 57 qui sont là pour la transparence. Tout à fait. Maintenant, Jelinek définissait la souveraineté comme étant le pouvoir illimité. À partir du moment où on admet que la souveraineté est le pouvoir illimité du peuple, on peut même dire que la Constitution qui limite l'exercice de la souveraineté et au président de la République, au Parlement, a enfoncé une porte ouverte. Bravo. Seulement, il y a un souci. C'est que pour que le peuple puisse jouir de la plénitude de sa souveraineté, il faut que le peuple... Non, et par conséquent, du choix de ces dirigeants, il faut que le peuple soit unanime. Et c'est tout le sens de l'alinéa 2 de l'article 2, qui dit qu'aucune frange de la population... L'article 1, alinéa 1. Aucune frange de la population ne peut s'en approprier. Le souci donc qu'on a aujourd'hui, dans la logique antagoniste explicitée par le prof, c'est qu'on a deux peuples à part en ce moment. Il y a le peuple de la victoire autoproclamée, qui est une franche, et on a le peuple non négligeable. Nous ne disons pas que le peuple de la victoire en attente, mais en attente avec un message subliminal de victoire.
on n'a qu'à voir la sérénité des gens du RDPCO. Maintenant, c'est vous qui le dites, Timothée Somba. Maintenant, je peux peut-être sortir. Le grand peuple, s'il vous plaît, il va chuter avant que monsieur. Le souci au niveau de la guerre des PV tient justement à l'authenticité. Le souci est inhérent à la fraude. J'y viens. Ça, c'est le droit. Le souci tient maintenant à partir du moment où il y a deux perceptions, c'est que un a menti. À l'authenticité. Oui. Le FSNC, en s'auto-excluant du cadre institutionnel, a délégitimé ses PV. Pourquoi? Dans la contestation, l'arbitre, c'est le juge constitutionnel. C'est lui qui a les outils pour savoir, en cas de contradiction de PV, lequel est bon et lequel... Non, ça vous coupez. Regardez, professeur. Non, c'est clair. C'est vous ne gardez pas votre débat. Non. Si vous voulez, je ne parle pas. Non. Mais soyez aussi un journaliste impératif qui veut que le débat soit dit. Non, je l'accompagne. Non, il a acheté. Non, écoutez, il m'a permis 30 secondes. Oui, 30 secondes. Faites attention. À partir du moment où il y a vice de présentation et d'application de l'article 56, vous voyez bien, il est très brillant. Moi, j'aime beaucoup bien. Vraiment, je vous dis, je suis séduit par ses approches. Vous allez vous rendre compte que le juge constitutionnel ne dispose pas des instruments de vérification. Donc, vous voyez que le processus est édulcoré, comme nous sommes tous d'accord ici, en disant que, avec l'article 56, signé et consigné, on ne le fait pas. Ça veut dire qu'il y a vice. Merci. Alors certains peuvent estimer que ça ne sert à rien d'aller sur un territoire où tout est déjà quand je parle fabriqué. De l'authenticité ici, c'est que devant je le comprends très bien. C'est bien le FSNC allait exciper ses PV qui n'a pas possiblement avec des représentants. Mais il y a un souci. Le FSNC, je ne vais pas vite dire qu'il n'a pas. Le souci, c'est que en s'auto-excluant du jeu institutionnel, le FSNC se refuse la possibilité de démontrer la fraude. Parce que là, ces PV à lui ne valent rien quand il devient juge et partie, en excluant l'arbitre. Or, s'il était allé au contentieux post-électoral avec ses PV, forcément, il allait créer un tollé qui allait obliger toute la République à dire autant de contradictions dans les PV. Nous sommes obligés d'aller regarder l'affaire au fond. Et c'est là justement qu'on se rend, que je peux me rendre à l'évidence selon laquelle si le FSNC a fui le Conseil constitutionnel, c'est qu'ils n'ont pas de PV. Merci. Lionel Foum, vous avez la parole. Oui, effectivement, ils étaient dans des affaires compliquées pour ceux qui nous écoutent. Non, croyez-moi, les gens sérieux qui nous écoutent admirent ce qu'ils viennent de faire. Non, je dis ceci, n'est-ce pas? Sauf si vous créez le vaudou ou le Coran ou le plan. Mais je vous garantis que les téléspectateurs qui nous écoutent sont très intéressés parce que c'est qu'il a dit. Vous venez de faire une démonstration d'amphi. Oh, c'est vous qui dites. Les amphis sont ouverts à tout le monde, hein. Ce n'est pas ce que parce que c'est un langage tiers-mondiste qui est gênant à la fin. Non, écoutez, ils sont insolents. Moi, je ne suis pas du style d'intellectuel ou de vagabond, ce qui ont marché sur la tête. Soyez polis. Vous voyez, moi j'ai un métier, vous pouvez aussi décliner votre métier. Donc ne venez pas donner l'impression que quand on est en amphi, c'est les amphis qui vous forment. Et quand vous avez fini de gronder, ils ont suivi ce qu'on fait. Non, je veux dire qu'à la fin, ce sont les amphis qui vous forment. Vous grondez alors qu'ils... Ne vous grondez pas. Il m'a même toujours pas. Mais regardez pas ce plateau. Qu'est-ce que ça veut dire amphi? C'est les téléspectateurs. L'amphi est un haut lieu de la connaissance. C'est les téléspectateurs. Dites aux autres. Merci. Mais pas quelqu'un comme moi. Calmez-vous. Mais je calme, c'est vous calmez-vous. Vous ne manquez même moi qui ai la parole. Non, vous n'êtes même pas poli. Mais bon, c'est bon. C'est vous qui avez... Ça va. Alors, ne faites pas ce que vous faites aux gens assis en tout. Je vous suis. Vous voulez insulter souvent tout le monde, vous agresser. Avec moi, ça ne marche pas. Moi, je suis un monsieur bien élevé. Vous allez alors me... Quand je viens ici, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. Voilà. Soyez polis. Alors l'essentiel, professeur, merci. Oui. Merci beaucoup. Donc je disais, ils étaient dans des démonstrations fortes, mais qui sont importantes aussi, ça il faut le dire. Là où il a chuté, et c'est là où moi j'appelle nous appelons l'opposition camerounaise à la responsabilité. Il n'est pas tard, mais la promulgation c'est jeudi.
Il commence à se faire tard, peut-être pour d'autres échéances. Non. Alors, quand le président Tiroma Bakari prend sur lui de sortir un communiqué pour indiquer la voie officielle qui est celle par laquelle il communique, ça veut dire qu'il est en train de prendre la mesure de tout ce que nous disons. Et en principe, lorsqu'il a sorti ce communiqué-là, c'était dimanche soir. Moi, j'étais étonné à Uri que je suive ce matin dans une radio sérieuse, RFI notamment, que l'équipe de campagne du candidat Tiroma avait mis à disposition des Camerounais par voie internet, par voie numérique, numérique, des PV. Alors, je me serais d'abord attendu à ce que son porte-parole, tel que lui-même l'a dit, puisqu'il a signé ce communiqué de sa propre main. Alors, ça c'est la cuisine interne du FSNC, que ce soit que ce soit par justement... Non, c'est ma prise de parole. Non, c'est monsieur Fonka la parole. Laissez-moi dire des bêtises. C'est un acte public. Laissez-moi dire des bêtises, vous allez rectifier. Oui, allez-y. Moi, je ne rectifie pas. Surtout que lui nous a laissé parler. Alors, j'étais justement en train de dire que les responsables politiques sont en train de prendre la mesure de la situation qui est une situation explosive. Si nous n'y prenions garde, ça peut prendre de tous les côtés et embraser le pays. Et donc, quand des mesures de sérénité et de salubrité comme celle-là arrivent, c'est-à-dire que, et je continue à le dire de manière ferme, le FSNC a été inféodé par un certain... On parlait beaucoup du FSNC. Parlons de l'UNDP. Ne pas de l'UNDP. Parlons de l'UNDP, la FSNC. Vous êtes quasiment... Appelez-moi donc un jour et vous me dites parler uniquement de l'UNDP et j'en parlerai. Il est en train de parler. Allez-y. Et j'en parlerai. Allez-y. Mais les téléspectateurs nous regardent. Ils font la remarque que vous parlez beaucoup de FSNC. Parce que lui semble être très énervé. Ils ont fait des révélations. Son allié du Nord. Allons-y, Lionel Foum. Alors... Donc, j'étais en train de dire que ce dont le président du FSNC s'est rendu compte, c'est qu'il a été inféodé et par une frange très extrémiste de la politique au Cameroun et qui, avant cette présidentielle, avait mis en marche tout un mécanisme devant mener justement à la révolte et à l'insurrection. Donc, on se rend de plus en plus compte... Vous bien sur les boussoles, hein? Vous n'avez pas fait autre chose que de le faire aussi. On fait dans l'analyse, on lit dans... Non, parce que c'est quand même grave d'accuser un candidat parmi les 12 ici. Moi, allez-y, c'est vrai que... C'était pas bien. S'il vous plaît. C'est sur votre plateau. S'il vous plaît, vous savez, en journalisme, Stéphane Barga... C'est mon métier. Oui, les faits sont sacrés. Est-ce qu'il y a eu un lien qui relie le candidat Issa Tiroma Bakari à un projet insurrectionnel défini par les autorités sécuritaires? S'il vous plaît. Son amitié déclarée avec Chris Anne. Attention, il y a le conseil de la communication. Ne créez pas de problèmes. Donc, alors, en faisant des affirmations ou des attaques personnelles. J'étais en train de dire que il y a un parti politique au Cameroun qui n'a pas caché ses méthodes. Il les a revendiqués. En 2018, ils l'ont fait. Pas dans les 12. En 2018, ils l'ont fait. Alors maintenant, comment est-ce que j'observe cette alliance? Parce que les faits sont sacrés. Nous sommes en journalisme. Ce parti politique-là, nombre de ces cadres sont allés se recycler dans le parti politique que nous indiquons. Ça, c'est un fait. Oui. Si vous voulez, on le cite. Bon, pas besoin. Non, si vous voulez, on les cite. Nous sommes dans la science. Pas besoin. Non, on peut citer, nous sommes dans le débat. Voilà, non seulement nombre de ces cadres, mais vous avez aussi vu l'activisme débordant de ces militants qui ne se sont pas cachés. Leur fameuse batterie d'influenceurs qui s'est ralliée, elle non plus, elle n'est pas cachée. Leurs appels pressants et incessants à l'insurrection ne sont pas cachés. Il y a même un, Calibro, celui-là, je le cite, qui a dit allez brûler. Il l'a dit. Mais ce monsieur a une nationalité douteuse. Bon, qu'est-ce qu'il pèse au Cameroun? Il l'a quand même dit.
Et on sait de qui il répond quand il pose certains actes. Il ne se cache pas de dire que je réponds de qui. Heureusement, vous ne savez pas, tant mieux. Moi-même, je ne sais pas. Il répond de qui? Tant mieux. Lui, il sait. Moi, je ne sais pas. Donc, il sait. Mais nous avons tous vu ces images-là circuler dans les réseaux sociaux. Et donc, quand le président du FSNC appelle à ce cordon de salubrité, moi je dis il était temps. Oui. Il était temps. Et que nous y remettions un peu de sérénité dans la gestion des affaires publiques. Et je chute parce que par là où Timothée a aussi chuté. Vous voyez, la responsabilité c'est quoi? C'est de poser des actes dont on peut répondre. Oui. Alors, quand sur aucune base, sur la base du vent, vous allez vous mettre après une élection, dire que j'ai gagné. Vous n'êtes pas sérieux. Vous lancez SOS privé. Vous n'êtes pas sérieux.